Dans l'épisode 21, nous avons parlé de l'importance de guérir son enfant intérieur. Aujourd'hui, nous aborderons ce sujet sous un autre aspect. Quels sont les signes d'un enfant intérieur blessé? Parler d'enfant intérieur peut paraître inutile, anodin pour certaines personnes car étant qu'adulte, il peut sembler gênant d'admettre qu'il y a en soi une part de vulnérabilité. Bonjour, bonsoir, bienvenue dans notre émission Causerie du jour. Une séance d'échange sur la spiritualité et le développement personnel pour vous aider à voir en vous le meilleur. Au cours de cette session, des conseils seront donnés. Merci de faire appel à votre discernement pour voir dans quelle mesure ces conseils s'appliquent à vous. Bienvenue aux nouveaux arrivants de la chaîne. Merci aux nouveaux abonnés et à toute personne ayant prodigué des commentaires constructifs ou l'amélioration de la chaîne. Dans un monde où le paraître est un atout, personne ne souhaite relater leur enfance et particulièrement de ce qui a failli les rendre heureux. Pourtant, aller vers cette partie en soi, enfuie en soi au fil des années et des expériences peut être libérateur et nous mener vers la réalisation de notre plein potentiel. Car oui, l'enfant intérieur n'est pas seulement le récipient de nos mémoires perdues, heureux ou malheureux. C'est aussi ce part de nous lié à la créativité, spontanéité, capable d'inspirer l'adulte en nous à voir au-delà de ce monde matériel et matérialiste trop figé. Toutefois, cet enfant qui est en nous a besoin de nos corps. Il ne pourra pas s'extérioriser à travers l'adulte que nous sommes aujourd'hui si par le passé il a été humilié, rabaissé, ridiculisé. Car au fil de ces années et de ces expériences, il a perdu de son émerveillement et nous voilà déconnectés avec ce port tellement précieux. Le guérir signifie reconnaître sa présence, sa souffrance, son appel à l'aide, aller le chercher en nous, le sécuriser et se réconcilier avec lui pour le libérer. Mais comment savoir que votre enfant intérieur a été blessé? Voici les 10 signes qui peuvent vous aider. Premier signe, faible estime de soi. Vous êtes une personne qui se sent inadéquate, indigne d'amour ou de succès. Vous vous critiquez sévèrement et vous avez du mal à accepter les compliments. Deuxième signe, comportement autosabotant. Vous posez des actions qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs ou de trouver le bonheur, comme la procrastination, le perfectionnisme excessif ou des choix relationnels toxiques. Troisième signe, difficulté à gérer les émotions. Vous êtes enclin à des réactions émotionnelles intenses ou inappropriées, comme des accès de colère, de tristesse ou de peur disproportionnés par rapport à la situation actuelle. Quatrième signe, problème de confiance et d'intimité. Vous avez de la difficulté à faire confiance aux autres et à établir des relations intimes saines avec une crainte de l'abandon ou de la trahison et une tendance à maintenir une distance émotionnelle pour se protéger. Cinquième signe, besoin d'approbation excessif. Vous êtes à la recherche constante de l'approbation et de la validation des autres pour vous sentir bien, souvent au détriment de vos propres besoins et désirs. Peur de l'abandon. Vous vivez dans la crainte d'être laissé ou rejeté, poussant à rester dans les relations toxiques ou à devenir très dépendant émotionnellement. Septième signe, comportement de dépendance. Vous êtes accro à certaines substances nocives comme l'alcool, la drogue, la nourriture pour échapper à la douleur émotionnelle ou pour vous sentir mieux temporairement. Huitième signe, difficulté à fixer des limites. Vous avez du mal à dire non et à établir des limites saines avec les autres, conduisant à un sentiment d'exploitation ou d'épuisement. Neuvième signe, comportement régressif. Dans des situations stressantes ou émotionnellement chargées, vous réagissez comme un enfant. Vous pouvez vous mettre à pleurer, faire des crises de colère ou chercher à être pris en charge. Dixième signe, sentiment de vide intérieur. Vous vivez avec un sentiment persistant de vide, de manque ou de solitude malgré des relations et des activités qui devraient normalement apporter de la satisfaction. Ces signes sont des indicateurs que votre enfant intérieur a été blessé et que des efforts de guérison peuvent être nécessaires pour surmonter ces défis et mener une vie plus épanouissante. Pour terminer cette rubrique, nous partageons la citation suivante. L'âge est une condition nécessaire mais insuffisante pour grandir. Il y a des personnes âgées immatures, il y a des jeunes suffisamment mûrs. Nous vous remercions de votre écoute. Bonne soirée et bonne semaine.